Bonjour d'être là. Merci d'être au rendez-vous. On passe la prochaine demi-heure ensemble. Je vous parle toujours au nom de l'équipe de direction de Royal Lepage Humania et je souhaite la bienvenue à vous tous, ainsi que des nouveaux noms qui apparaissent. Et je ne les nommerai pas de peur d'en oublier ou quoi que ce soit, mais la famille grandit et on est bien content de les accueillir. Bienvenue à vous tous et j'espère que vous allez apprécier le contenu de la présentation. La chanson, c'est une chanson un peu différente. On a demandé à Cynthia Léveillé, qui est vraiment pro Internet, tout ça, de choisir la musique et elle nous est arrivée avec ça. On a trouvé ça différent. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on vous a présenté cette chanson-là d'introduction. J'ai mon masque. Je pense que François Legault, ce soir, va peut-être nous demander de coucher avec notre masque si ça continue là, comme tel. J'ai mon masque. Maintenant, pour les bénéfices de la communication, je l'enlève pour être sûr qu'on me comprend bien. Dans la réunion de ce matin, on va vous demander de participer un peu comme on l'a fait il y a 2 semaines. Répondre. Je vais vous mettre des cas vécus en plus de ça. En plus du titre, voici votre valeur ajoutée. Sans plus tarder, on enchaîne avec le sujet, le thème. Voici votre valeur ajoutée. C'est un énoncé qui est assez audacieux. Hein? Voici votre valeur ajoutée. Quand votre équipe de direction prend l'initiative de vous inviter à une réunion et que le sujet, c'est voici votre valeur ajoutée, vous dites qu'est-ce qu'ils ont de nouveau à nous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de plus qu'ils nous ont dit à date ou quoi que ce soit? Et à cet effet-là, je voudrais peut-être qu'on laisse de côté le domaine du courtage, le merveilleux domaine du courtage immobilier, puis je vous amène dans un autre secteur d'activité pour illustrer ce qu'on veut dire par la valeur ajoutée. Pour ceux d'entre vous qui êtes nés avant l'année 2000, avant l'année 2000 ou avant l'année 90, vous souvenez-vous du temps où c'était impensable de sortir de notre véhicule automobile à la station-service puis de faire le plein nous-mêmes d'essence dans notre auto? Vous souvenez-vous du temps? Pour les plus jeunes, là, ça existait, ça. Hein? Ça existait. Tu arrivais avec ton automobile, tu te collais le long des pompes à essence et tu restais dans ton auto. Et il y avait un préposé qui sortait avec un beau sourire et finalement, pour combien? Pour 5 piastres, pour 3 piastres, pour 10 piastres, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dispendieux. Et il nous faisait le plein, puis en plus de ça, il nettoyait les vitres de l'auto et vérifiait ton niveau de lave-vitre et s'assurait que tout était correct. Ça, c'était le temps. Hey, un temps merveilleux. Hein? Êtes-vous capable de trouver encore aujourd'hui une station-service avec un pompiste? Ça n'existe plus. Hein? Wow! Hein? Puis dans ce temps-là, imaginez-vous, là, quand la personne qui avait pensé à ça dit, écoutez, j'ai trouvé une nouvelle façon de gérer les stations-service. On n'aura plus de pompistes, on n'aura plus de préposés. Les clients vont devoir sortir de leur auto à 30 en bas de zéro, puis ils vont mettre leur carte de crédit dans la pompe, puis ils vont se mettre les mitaines, puis ils vont remplir eux autres mêmes. Bien, voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Il va faire froid, on va tout se salir, on va échapper de l'essence puis du carburant diesel sur nous autres. Tu es complètement malade. Complètement malade. Et pourtant, ce concept-là, aujourd'hui, là, il est présent partout, partout, partout. Décourageant d'entendre ça? Je ne sais pas. Hein? Je vous donne un autre exemple qui est assez éloquent, toujours dans le même domaine de l'automobile. Hein? Il y avait un temps où faire laver votre automobile, qu'est-ce qui se passait? Hein? On arrêtait, il y en a encore un peu, là, mais aujourd'hui, on a automatisé le lavage extérieur de votre automobile. Hein? On l'appelle le célèbre car wash. Le car wash, le lave-auto sans contact. Hein? Le même lavage pour toutes les automobiles,
la même solution pour tous les clients. Les clients sont tous traités de façon identique. Que tu aies un gros véhicule, un petit véhicule, en autant que tu fermes ton toit ouvrant, on va laver ton auto. Est-ce qu'on fait un travail excellent, parfait? Non, mais c'est une solution. La même solution pour tout le monde. Suivez-moi, on avance dans tout ça. OK? En passant, au niveau du lavage d'auto, lorsque les circonstances le commandent, je me souviens, lors de mon mariage, j'avais besoin de mieux qu'un lave-auto extérieur. Hein? J'ai déboursé pour avoir le top des lave-auto. L'objectif était de répondre aux besoins du client. J'ai fait laver l'auto intérieure, extérieure. Elle était reluisante. Reluisante comment? Comme quand tu sors de chez le concessionnaire automobile, puis tu as ta nouvelle automobile. Hein? Impeccable. On dirait qu'il n'y a personne qui s'est assis dans l'auto, quoi que ce soit. Comment on va faire pour se démarquer dans un monde où on semble vouloir automatiser? On semble vouloir finalement faire en sorte qu'un seul service pour le client, la même façon, tout le monde est identique et c'est comme ça. Hein? Et pourtant, la vente d'une résidence, la vente d'une propriété, la vente de votre maison, c'est la plus importante transaction que vous allez faire dans votre vie. Puis on a tendance à vouloir l'automatiser, la simplifier, la systématiser. Hein? Comment vous allez faire, vous, là, pour être capable de vous démarquer? Hein? Parce qu'on semble dire que, en fin pratique, vous êtes tous différents. Vous êtes tous pareils, les courtiers immobiliers. Vous faites tous la même chose. Vous signez un contrat de courtage, plantez votre pancarte, faites visiter à la maison, vous allez chez le notaire ramasser votre gros chèque de commission. Comment on va faire pour se différencier? Comment on va faire pour se démarquer? Hein? Qu'est-ce que vous, comme courtier immobilier, Humania, vous allez faire de plus que les autres? Hein? J'aimerais qu'on aborde ensemble peut-être 3 ou 4 éléments qui, selon nous, à l'équipe de direction, sont des éléments qui sont pertinents et d'actualité. Entre autres, je vais vous présenter une liste. On va vous présenter une liste, je vais aller la chercher. Laissez-moi juste aller chercher la liste. Je vais vous la présenter à l'écran, cette liste-là, des actions, on appelle ça le rôle critique. Est-ce que c'est ça? Non, attendez un peu. Je l'ai où? Il est là, il est là. Je vais l'ouvrir. Attendez un peu, je vais aller le chercher. Il est ici. Bon, je l'ai. Juste un instant encore, je reviens. Je reviens ici. Est-ce qu'il apparaît? Oui, il est là. Je vais le chercher. Je vais le chercher en share. Je vais choisir. Je le choisis et je le partage. On l'a à l'écran? Est-ce qu'il est là? Oui, je vais le réduire un peu. Comment on fait pour le réduire? Ça ici. Parfait. On l'a là? Est-ce que vous le voyez à l'écran? Oui. J'ai pris le temps de rédiger, ce document-là qui va être disponible. Ça s'appelle le rôle critique du courtier immobilier dans la transaction immobilière résidentielle. Vous trouverez ci-dessus une liste de plus de 170 actions possibles, exercices de recherche, procédures, processus et étapes d'examen qu'un courtier immobilier peut fournir dans le cadre d'une transaction immobilière résidentielle typique et réussie. Comme les transactions immobilières résidentielles peuvent varier, chaque action, étape, processus peut ne pas être obligatoire dans chaque transaction. Cependant, cette liste souligne, et c'est surtout ce point-là, cette liste souligne l'importance d'avoir l'aide et les conseils d'un professionnel qui comprend le processus de vente d'un bien immobilier résidentiel. Et là, j'ajoute, les courtiers immobiliers sont membres de l'OACIQ et ceux-ci s'engagent à respecter les principes rigoureux et exécutoires d'un code d'éthique dans leurs relations professionnelles avec le public. Et regardez là, si vous avez des doutes, le client dit « Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? » C'est le point, là, le but de cet article-là. Là, hein? Les activités de représentation du courtier avec son vendeur. Je n'ai même pas parlé de CCA, de contrat de courtage achat, pas du vendeur.
Écoutez, là, il y en a 171. OK, on ne les passera pas tout en revue. Là. Hein? Mais si le client doute, qu'est-ce que tu vas faire? Vous êtes tous pareils ou quoi que ce soit. Si vous voulez vous démarquer, là, sortez cette liste-là. Je me suis inspiré d'une liste qui vient des États-Unis. Je l'ai traduite, je l'ai adaptée au contexte québécois. Et je suis convaincu que si on devait passer une autre demi-heure ensemble, on monterait probablement à 200 actions. Autrement dit, libre à vous de pouvoir en rajouter si vous voulez. Cette liste-là, on va vous la rendre disponible. Elle va être dans ton intranet, puis elle va être en mode Word. Vous allez pouvoir la personnaliser, vous allez pouvoir l'examiner, mais vous n'avez aucune idée. Quand le client pense que c'est facile de vendre une maison, je n'ai même pas besoin de toi, je vais sur du proprio, puis je mets ma pancarte et tout ça. Monsieur le vendeur, êtes-vous conscient de tout ce qui doit être fait? Regardez là, rapidement, les activités préinscription. De 1, de 1 jusqu'à quoi? De 1 jusqu'à 18. Ça, c'est avant même de rencontrer le client. Après ça, lors de l'inscription, regardez ça, là, de 19 aller jusqu'à, c'est réel, c'est pas farfelu. De 19 aller jusqu'à combien? Aller jusqu'à 53 activités. De 19 à 53, c'est lors de l'inscription. Une fois que l'inscription est signée, 54 à combien? 54 à combien? 54 à 81. Après ça, des activités liées à la publication dans Centris Matrix. 82 à 86. Après ça, les activités de commercialisation, de marketing, de représentation. 87, monsieur le vendeur. À 80, monsieur le vendeur, à combien? 87, toute la commercialisation, là. Vous pensez que c'est facile? Jusqu'à 113. Après ça, on rentre en négociation. Les activités de réception et de traitement de promesses d'achat. Monsieur le vendeur, ça c'est crucial, là, monsieur le vendeur. Ce n'est pas parce que vous allez trouver votre acheteur que vous avez réussi à vendre la propriété. Là, il faut qu'on conclue une transaction. De 114 à combien? 114 à 114 à combien? À 134. Après ça, il y a la réalisation du financement hypothécaire qui, dans bien des cas, est une condition dans la transaction. 135 à 137. Les activités d'inspection de l'immeuble. 138 à combien? À 145. Les activités d'évaluation de l'immeuble qui sont en lien. Aujourd'hui, là, on va en parler de plus en plus. L'évaluation fait partie d'une des conditions de la réalisation du financement. 146 à 149. Les activités de clôture et de préparation de l'acte de vente. 150 à quoi? 150 à 167 activités après la signature de l'acte de vente, jusqu'à 171. Faites un suivi avec le vendeur dans le but de valider sa satisfaction et le cas échéant le remercier. Il n'y a rien de farfelu dans ça. Là. Je vous le dis, si vous voulez, comme courtier humain, vous démarquer et démontrer qu'est-ce qu'il y a à faire pour amener à terme une transaction immobilière à la satisfaction du client dans les meilleures conditions, vous avez le document. Vous l'avez là. Ce document-là va être dans ton intranet, l'intranet de Royal Lepage Humania. Il va être en format Word. Vous pourrez vous amuser avec, mais là, vous avez un outil excessivement précieux. Excessivement précieux pour être capable de convaincre un AVPP ou quelqu'un qui hésite entre vous et un courtier d'une autre bannière ou quoi que ce soit, pour être capable de convaincre ce client-là que vous êtes la solution. C'est un des éléments cruciaux à ce niveau-là. Je vais rechercher quoi donc? Je vais rechercher. Non, c'est pas ça que je veux. Je vais rechercher mon texte. Juste un instant, je m'en vais là. Je réduis mon écran. Je vais chercher ici. Ah, voici. Là, ça va. Je vais juste me voir la face un peu aussi. C'est bon. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que vous allez faire de différent des 170 actions qu'on vous a présentées? Pas de place pour l'improvisation, pas d'à peu près, pas d'amateurisme. C'est sérieux, là. Vous avez en main un outil extraordinaire. Deuxième élément qui vous permet de vous démarquer, ça a rentré au Québec au mois de février. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Sphère Immobilier. Sphère Immobilier, afin de pouvoir vous démarquer.
Si vous pensez que la technologie n'est pas un élément important aujourd'hui, vous avez un outil technologique extraordinaire qui est capable de démontrer au client comment vous et sa propriété vont être commercialisés différemment. Comment on va lui donner de la visibilité, comment on va être capable d'attirer plus d'acheteurs qualifiés, comment on fait tout ça. Vous devez, si vous voulez vous aider à réussir, vous devez très bien maîtriser les notions de sphère. Sphère est l'outil de demain et il n'y a que Royal Lepage qui l'a. Il n'y a aucune autre bannière au Canada qui est aussi investie en technologie actuellement. Sphère RLP, prenez le temps de regarder ça. Il y a des formations sur ça. Vous avez accès à ça. Rentrez dans ton intranet, c'est-à-dire rentrer dans le réseau RLP, dans marketing, le deuxième, Sphère RLP, vous avez tout le coffre d'outils au complet. Troisième élément distinctif, c'est quoi? C'est quoi? Contrat de courtage achat. Contrat de courtage achat, on a enregistré une formation de 2 heures sur le contrat de courtage achat. Cette formation-là, elle est tout montée. C'est moi qui l'ai donnée et elle est disponible pour tous les courtiers Humania. Vous rentrez sur tonintranet.com, ton intranet, l'intranet de Royal Lepage Humania. Vous allez dans la catégorie formation. Vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez. Le contenu est là. Les sujets sont là, sont traités et sont pertinents. Ça, c'est un autre élément. Aujourd'hui, être capable de signer des contrats de courtage avec des acheteurs, un CCA, c'est très, très d'actualité. N'oubliez pas de vous promener avec des acheteurs si vous ne savez pas s'ils sont sérieux, fidèles, financièrement qualifiés, puis motivés d'acheter. Un autre élément, quatrième élément, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est à vous de décider si vous voulez l'utiliser ou pas. Mais on l'a qualifié, cet élément-là, qui nous permet de se distinguer. On l'a qualifié de la garantie de satisfaction Humania. La garantie de satisfaction Humania, vous pouvez l'introduire dans votre contrat de courtage-vente ou dans votre contrat de courtage-achat. Qu'est-ce que c'est? Dans la section Autres déclarations et conditions du contrat, on ajoute les phrases suivantes. Garantie de satisfaction Humania, en tout temps, pendant la durée du présent contrat, le vendeur, si c'est un CCV, ou l'acheteur, si c'est un CCA, pourra résilier le présent contrat sans aucun frais, sans préavis, s'il est à son choix. Hein? Monsieur et madame les vendeurs, monsieur et madame les acheteurs, pourquoi on ne ferait pas affaire ensemble? Hein? Je vous ai démontré que je suis très distinctif, puis en plus de ça, moi, je ne crois pas en vous attacher, à vous menotter. Si la relation d'affaires ne vous convient pas, on met un terme à ça, c'est terminé, ça vient de s'éteindre, vous êtes libre comme l'air. Ces éléments-là sont des éléments qui vous permettent, vous, courtier Humania, de vous distinguer. Hein? L'objectif, c'est de vous démarquer, d'être différent, et je pense qu'on vous a fourni avec ça des éléments qui sont totalement distinctifs. Il y en a peut-être d'autres. Je suis convaincu que vous en avez d'autres, mais vous en avez 4 bons. Là, hein? On parle de quoi? On parle des 171 actions, ça va? On parle de sphère immobilier, on parle du contrat de courtage d'achat et on parle de la garantie de satisfaction Humania. C'est ça, un courtier Humania, c'est ça qui est différent. Les cas vécus, on tombe dans les cas vécus. Rapidement, quelle heure est-il? 10h19, il me reste 11 minutes. Un de vos confrères en fin de semaine présente une promesse d'achat, représente un acheteur et c'est une courtière d'une autre bannière, c'est une courtière indépendante qui est à son compte, qui est propriétaire de la maison et elle la vend. Elle l'a achetée en reprise de finances, elle est courtier inscripteur, elle est propriétaire en plus de ça. Et c'est vendu sans aucune garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Et dans la DV, il n'y a aucune mention dans la DV qu'elle a complétée. Par contre, dans les DV antérieurs, quand on remonte sur Centris, Matrix, dans l'historique, on découvre une DV qui dit qu'il y a une piscine en dessous du salon. Oui, oui, il y a une piscine creusée en dessous du salon. Et finalement, on questionne la courtière qui est propriétaire. Pourquoi est-ce que tu n'en parles pas? Pourquoi tu n'as pas parlé? Bon, je ne suis pas obligé d'en parler. Et je peux vous dire qu'elle est obligée d'en parler. Donc, histoire courte, l'acheteuse de notre courtier Humania sortit de la transaction et exige le remboursement de ses frais d'inspection. Dites-moi, est-ce qu'elle peut faire ça? Est-ce qu'elle peut exiger le remboursement? Répondez-nous. D'après vous,
Est-ce que l'acheteuse peut exiger le remboursement de ses frais d'inspection? Normalement, on ne demande pas le remboursement des frais d'inspection. Hein? Répondez, hein, comme tel. Oui. Et il semble y avoir un consensus à l'effet que l'acheteuse, dans un contexte comme celui-ci, serait en mesure d'avoir le remboursement de ses frais d'inspection, hein, 77 %, c'est bon. La réponse, selon moi, c'est oui. La vendeuse, propriétaire, courtier et inscripteur a dit non, mais il y a une plainte qui va être déposée à l'OACQ ce matin. Une demande d'assistance par la cliente et on va voir ce qui va arriver. Une autre question en lien avec ça, une autre question, toujours en lien avec cette contexte-là. Est-ce que vous, comme courtier qui accompagnez l'acheteur, pourriez demander le paiement de votre rétribution? D'après vous, hein? Est-ce que vous êtes en droit de réclamer votre rétribution? D'après vous? Est-ce qu'on peut prendre une facture et dire, écoutez, madame la vendeuse qui est aussi courtier inscripteur, vous avez fait de la fausse représentation, vous avez omis de dire ça, et vous m'avez fait travailler. On a une promesse d'achat acceptée, puis dans le fond, on s'en irait chez le notaire. Et si ça n'a pas été du fait que vous aviez caché de l'information, quoi que ce soit, là, les opinions sont partagées. Hein? Il semble y avoir pas autant de monde qui sont d'accord avec ça. À suivre. On va essayer de mettre de la pression. Je ne suis pas convaincu qu'on peut gagner notre cause au niveau de la rétribution. Je suis pas capable de vous répondre, mais c'est quelque chose qui s'est passé en fin de semaine. Deuxième cas, une de vos consoeurs, je vais fermer ça, une de vos consoeurs représente un acheteur. Évidemment, vous connaissez le contexte. On a bonifié 2 fois. L'acheteur a bonifié 2 fois. Et elle est... et finalement, elle a eu l'opportunité. Ça, c'est une opportunité qui a été accordée par un courtier professionnel, courtier inscripteur professionnel, de présenter la promesse d'achat de son acheteur. Elle a pu la présenter et le vendeur a répondu lorsqu'elle a présenté sa promesse d'achat. Très intéressant. Wow! Je pense qu'on va l'avoir. Hein? Échéance pour déposer les promesses d'achat à 18 heures. Hein? On attend pour les déposer. L'acceptation est à 22 heures. Or, le courtier du vendeur revient, puis il annonce à tout le monde qu'il y a, attendez un peu, je vais juste essayer de me faire un peu de place, non, on va pas marcher, qu'il y a 11 promesses d'achat, et ce même courtier-là, le courtier du vendeur, invite à la demande de son vendeur les acheteurs à bonifier. Est-ce que c'est permis selon vous? Est-ce que c'est permis de demander de bonifier une dernière fois alors qu'on avait dit déposer vos promesses d'achat? Hein? D'après vous, est-ce que c'est permis de demander de bonifier? Ouais. Moi, je vous dis que, selon moi, c'est toujours permis. C'est toujours permis et la façon de le faire, c'est d'essayer, si vous travaillez pour le vendeur, si vous êtes le courtier du vendeur, si dit, monsieur le vendeur, si vous permettez, on va faire une annonce à tout le monde, les 5 acheteurs, les 6 acheteurs, les 10 acheteurs ou leur courtier qui les représente. Voici le dernier décompte. Vous êtes 10 à acheter, vous êtes 8 à acheter, vous êtes 11 à acheter. Et à la demande de mon vendeur, celui-ci vous invite d'ici 17 h, 18 h, 19 h, on donne une date limite à bonifier, à déposer, si votre client acheteur veut bien, à déposer une dernière bonification. Oui, non, c'est ça. Dernier cas vécu avant qu'on termine. Vos confrères Humania ont un acheteur qui achète une maison qui a 30 ans, avec un système d'épuration des eaux usées qui a 30 ans. Il y a une clause d'inspection générale, la clause d'inspection générale, mais l'acheteur demande qu'on puisse vérifier l'état du système d'épuration des eaux. Est-ce que, selon vous, le vendeur peut s'objecter à ce que l'acheteur puisse, à l'intérieur de... il n'y a pas de clause spécifique pour la vérification du système d'épuration des eaux. Est-ce que le vendeur peut s'objecter? D'après vous, on est encore dans le délai de la clause d'inspection générale. Ça ne semble pas y avoir. Vous semblez... Moi, je ne partage pas votre opinion là, à l'effet que... vous savez, la clause d'inspection, la clause numéro 8, elle dit que c'est conditionnel à ce que l'acheteur puisse faire inspecter l'immeuble. L'immeuble, c'est quoi? L'immeuble, c'est le terrain et toutes les améliorations qui ont été faites.
Donc, la maison, le garage, la piscine, le puits artésien, le système d'épuration des eaux. Donc, le vendeur serait de mauvaise foi s'il empêchait, l'acheteur de faire venir un soi-disant inspecteur pour examiner ça. Ça, c'est mon opinion, puis je serais prêt à en débattre. La clause d'inspection est au bénéfice de l'acheteur et l'acheteur a le droit de faire inspecter tout, le foyer, la cheminée, tout pendant cette clause-là. Puis pourtant, la clause d'inspection dit c'est conditionnel à un professionnel ou un inspecteur. L'inspecteur ou le professionnel, c'est un généraliste et essentiellement, si pendant l'inspection, ce qui n'est pas flexible, ce qui n'est pas négociable, c'est le délai. Mais on peut rentrer des spécialistes. Le généraliste dit je pense qu'on a un problème avec la ventilation, ou le système d'électricité, ou le système de pompage, ou le système de ci. On peut très bien, et le vendeur serait très mal vu de s'objecter à ce qu'une autre personne rentre pour aller vérifier plus en détail qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Je vous dis, il n'y a pas de souplesse au niveau des délais, mais pendant le délai d'inspection, on peut faire rentrer 12 personnes qui sont des spécialistes pour tel. Je passe par-dessus les autres cas types parce qu'il est 10h26 puis il me reste 4 minutes. L'état du marché. Rapidement, je ne sais pas si vous avez pris le temps d'écouter les commentaires du président de l'APSIC, c'est-à-dire le président de l'Ordre des évaluateurs agréés, qui a fait l'entrevue avec Marc Lacasse, le président de l'APSIC. Clairement, gardant en mémoire, les délais pour obtenir une confirmation finale, version finale sur le financement est beaucoup plus long. Ils sont plus longs si le prêteur requiert une évaluation. Fait que, pas être le seul facteur considéré. Écoutez bien ça, là. Le prix de vente ne doit définitivement pas être le seul facteur considéré. Le ratio d'endettement doit absolument être considéré. Parce que dans certains cas, ça ne passera pas à l'évaluation. Clairement, un des sujets que le courtier des acheteurs doit aborder avec ceux-ci est de leur faire prendre conscience qu'ils paient actuellement une prime. Ça, c'est le président de l'Ordre des évaluateurs agréés qui l'a dit. Ils paient actuellement une prime et qu'il se pourrait que la revente, sans perdre d'argent, puisse prendre un petit peu plus de temps que prévu. Hein? Autrement dit, monsieur et madame des acheteurs, pendant combien de temps prévoyez-vous vivre ici? Votre projet est-il un projet à court terme ou un projet à moyen terme ou long terme? L'autre chose, c'est qu'il y a eu aussi une entrevue avec le président de l'Association professionnelle des notaires du Québec et les recommandations qui ont sorti de cette entrevue-là, si possible, au moment de la rédaction de la promesse d'achat. C'est rare qu'on fait ça, là. Mais aujourd'hui, là, si possible, au moment de la rédaction de la promesse d'achat, avant d'inscrire une date en 11.1, la date de la signature de l'acte de vente, vérifier si l'acheteur a un notaire et valider avec ce notaire si la date inscrite en 11.1 peut convenir au notaire. On a actuellement, là, on a de l'embouteillage, on a des problèmes. L'acheteur, le vendeur sont prêts à signer, le notaire n'est pas prêt. Il n'est pas capable, pas disponible. On ne donne jamais de préoccupation, hein. Jamais de signature, jamais de. L'occupation des lieux vient après la signature de l'acte de vente. OK? Pas avant. Et dernier commentaire de ce même notaire-là, le président de l'Association professionnelle des notaires, il dit si l'acheteur signe chez le notaire sans avoir en main un certificat de localisation à jour, moins, aujourd'hui, là, c'est minimum 10 ans. Bien qu'il ait la protection, entre guillemets, d'une assurance titre, il se peut, on parle de l'acheteur, il peut être en train d'acheter un immeuble non conforme. Ça, gardez en mémoire, il y a une distinction. L'assurance titre ne corrigera pas le problème. Elle va juste intervenir s'il y a des procédures, des exigences de démolition, des choses comme ça. Je cède la parole à Christian. Christian va vous parler du marché rapidement. Les 3 premiers mois de 2021 par rapport aux 3 premiers mois de 2020. Christian, es-tu capable de parler fort, là? Oui, merci. Bonjour à tous. Écoutez, statistique très intéressante pour Humania de janvier à mars 2021. On a une augmentation de 20 versus le nombre d'unités vendues en 2020. Ça veut dire qu'on a eu 865 en 2021, on a eu 720 en 2020, ce qui veut dire une augmentation de 20 C'est la même augmentation, la même tendance qui se passe pour la province de Québec. La province de Québec a une augmentation de 20 au nombre d'unités vendues.
En dollars, par contre, ça se reflète, l'augmentation est plus grande. En dollars de janvier en mars pour Humania, c'est une augmentation de 38 %. Encore une fois, comme je vous dis toujours, c'est une augmentation de salaire que vous vous êtes donné parce que 38 % d'augmentation du prix vendu, vous êtes payé au pourcentage. Donc, tout le monde a eu une augmentation de salaire cette année dans les 3 premiers mois de 2021 versus 2020. Puis l'industrie, elle est à 40. Fait qu'on on est dans la même proportion que l'industrie de la province de Québec. C'est une bonne nouvelle parce qu'on était quelques périodes où on avait une moins grande augmentation que de la province. C'est très bon. Au niveau du nombre de courtiers, Humania a augmenté de 5 % son nombre de courtiers pour la même période l'an passé, ce qui représente 18 courtiers nets de plus. Très bonne activité. François est très agressif et très agressif et efficace au niveau de sa prospection. Puis c'est le même pourcentage que la province de Québec, 5 % d'augmentation du nombre de courtiers. C'est quand même intéressant. Là. Et puis, finalement, au niveau des nouvelles inscriptions, Humania a 7 % d'inscriptions en 2021 versus 2020. Puis le marché est à 5 % Donc, les courtiers Humania sont sa job. Ils vont signer des contrats de courtage. Ils suivent les 171 règles ou 171 conseils que ce courtier doit faire. Puis en plus de ça, ils s'assurent de lire toutes les DV antérieures avant de signer un contrat pour ne pas se ramasser avec une piscine en dessous du sol. Merci à tous. Félicitations à tous. Très belle performance. On ne lâche pas. Merci. Merci, Christian. Écoutez, un petit point, une parenthèse, on termine. Donnez-moi 2-3 minutes, là, je termine. Taxe de mutation. J'espère que le maire des municipalités où vous êtes actif est poli avec vous, hein, parce que vous n'avez aucune idée des montants. Avez-vous une idée du montant? Une vente à Saint-Sauveur de 300 000 génère une taxe de mutation. Là. Ça, c'est montant qui rentre dans les coffres de la municipalité sans qu'aucun service ne soit fourni. Aucun. OK? Combien ça coûte? Ça coûte 2 916 $ à l'acheteur. OK? 300 000. Combien ça coûte une vente d'1 million à Saint-Sauveur? Ça vous combien? Hein? 13 416 $ est payé par l'acheteur pour aucune valeur ajoutée, aucun service ou rien de ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Comme tel. On continue. N'oubliez pas pour renouveler votre permis, vous devez avoir cumulé tous vos UFC. On a la liste des courtiers, puis il y a encore un bon nombre de courtiers qui sont à la dernière minute. S'il vous plaît, faites-vous pas prendre de cours, avoir des négociations en cours ou des contrats de courtage et pas avoir renouvelé votre permis. Vous allez devoir suspendre vos contrats de courtage. C'est l'enfer. La cause, un toit pour tous. On a un formulaire qui est disponible dans ton intranet pour que vous puissiez autoriser la comptabilité quand vous faites une transaction, percevoir le montant que vous avez décidé comme tel. C'est une bonne cause. On en parle de plus en plus. Rapidement, ce soir, François Legault prend la parole. Et je ne sais pas ce qu'il va dire. OK? Actuellement, vous le savez, les bureaux de courtage sont fermés, doivent demeurer fermés. Le couvre-feu est à 21h30, si je ne me trompe pas. Les mesures de COVID, vous êtes des professionnels. Faites signer les déclarations, les masques. Vous ne pouvez pas être trop rigoureux. Jamais, jamais. Démarquez-vous, distinguez-vous. C'est ça qui va faire en sorte que le client va vous voir différemment. Pas de visite libre, ces choses-là. Puis évidemment, l'OACQ, la conformité de vos dossiers, les documents. Actuellement, l'OACQ est plus que vigilante sur les dossiers qui sont pas à jour présentement. Mot de la fin. Mot de la fin. Je vais vous dire en anglais, puis je vais vous le traduire en français. Parce que je trouve que ce message-là est très bon. On trouve l'équipe de direction. Je vous le donne en anglais, je vous le donne en français. Voici l'énoncé. Good real estate agents care about their clients. Others care about their commission. Les bons courtiers immobiliers se préoccupent de leurs clients. Les autres se soucient de leur commission. Aïe, 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 aïe. Hein? Les bons courtiers immobiliers se préoccupent de leurs clients. Les autres se soucient de leur commission. Si vous vous occupez de vos clients, vous n'aurez jamais à vous soucier de vos commissions. Ça va? Merci. Ça termine la réunion. On se revoit lundi matin
dans 2 semaines, le 19 avril à 10 h, avec un contenu intéressant. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages, portez vos masques, restez en santé et continuez d'être actifs. Merci à vous tous. Une bonne semaine, un bon 2 semaines. Merci. On est là s'il y a quoi que ce soit de toute façon.